Shabbat Shalom Borach. Nous sommes Parashat Kedoshim et Pirkei Avot Perek Bet. Nous allons parler un petit peu de Pirkei Avot. C'est marqué que Rabban Gamliel, Benosh Rabbi Yehuda Nasi Omer, qu'il a fait Talmud Torah Im Derech Eretz. Il faut absolument étudier avec le travail. Il a travaillé avec l'étude et étudié avec le travail. Étudier avec le travail, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est essentiellement travailleur, mais il faut mettre aussi de l'étude. Mais celui qui travaille avec l'étude, ça veut dire qu'il est essentiellement étudiant et il doit aussi un petit peu travailler pour amener ce qu'il faut à la maison. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, quelqu'un qui travaille, s'il ne met pas la Torah, au moment où il est libre, il peut faire des bêtises. S'il se remplit de Torah, et le fait d'être toujours occupé, eh ben, il ne fera aucune avera. Après, il aurait dit une morale. Marbe, 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 marbe. Il dit marbe, marbe basar, marbe rima. Celui qui grossit et qui mange énormément, eh ben, il est marqué, il est plus souffrant dans le kever. Parce qu'il y a des rimas, une bête spéciale qui fait très mal au corps du mort dans le kever et il le sent. La moi, elle dit, c'est comme une aiguille qui pique. Il le sent. Parce que finalement, donc, il souffre le fait de beaucoup manger. Il ne va pas en profiter. Quel est le but de cette rachat? Il dit tout simplement, tout celui qui mange beaucoup, il le fait dans un but précis. C'est quoi? De bien se porter, de profiter. Et en principe, il pense que quand on mange bien, on allonge la vie, on va profiter, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il tombe dans l'envie de manger. Et puis finalement, il mange même ce qu'il ne faut pas. Et finalement, comme dit le Rambam, il dit, nous avons vu des gens très minces qui ont vécu énormément et des gens très gros qui ont investi énormément, qui ont mangé énormément. Et ils sont partis très vite. Donc finalement, quand tu fais quelque chose dans un but, tu ne remplis pas ce but. Tu manges beaucoup de viande, des steaks, des bonnes grillades, etc., etc. Mais finalement, le but que tu recherches n'est pas atteint. Le contraire, c'est que tu es souffrant. Donc finalement, tu n'as rien à gagner à faire ça. Deuxièmement, il dit Marbe Nechassim, Marbe Deaga. Celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de Deagot. Ça veut dire, en principe, quel est le but de quelqu'un qui est Marbe Nechassim? Eh bien, de se faire de l'argent pour être heureux, pour se permettre, pour dépenser, pour donner aux autres, etc., etc. Bon, quand on a ce qu'il faut, c'est bien. Mais quand on a énormément, alors là, la personne commence à être soucieuse de cet immeuble, de cet argent, de cet investissement, de ce compte. Il commence à souffrir. Et finalement, les riches, normalement, les pauvres préconisent que les riches sont dans Olam Haba, mais les riches savent très bien qu'ils sont dans Gehinnom et ils comprennent très bien que le Hani, à part l'argent qu'il n'a pas, il est dans Gan Eden Aïlion. Parce que finalement, dit le Tana, celui qui augmente l'argent, il augmente la DAGA. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il augmente de l'argent et la DAGA ou il augmente que la DAGA? Dit le Tana, il n'augmente que la DAGA. Parce que quand quelqu'un il a plus de 1 million, de 2 millions, de 3 millions, à part qu'il est surveillant de cet argent, il n'aura jamais l'audace de le dépenser. Il est toujours son surveillant jusqu'au dernier jour. Il ne fera même pas de tzava pour donner aux enfants. Il laisse couler. Donc finalement, il dépense sa vie, il souffre, il voyage tous les jours, jour et nuit. Il trime énormément. Il ne profite pas des jours des jours qu'il travaille pour confectionner l'argent. Et il ne profite pas de l'argent. Il est toujours soucieux. Il est toujours malheureux. Et justement, d'où vient la dépression chez les riches? Parce qu'ils développent une fausse idée. Ils disent que si jamais je suis riche, je vais être heureux. Vous voyez les riches, mais finalement, l'argent n'apporte pas tellement de bonheur. Donc finalement, Marbe Nechassim, ça ne sert à rien d'être Marbe Nechassim. Il n'est pas Marbe Nechassim, mais Marbe Deaga. Il n'est Marbe que de la Deagot. C'est tout. Ça, vous voyez des gens qui ont un salaire, ils vivent très bien, ils profitent. Il y a un mariage, ils sont là. Il y a un deuil, ils sont là. Il y a une naissance, ils sont là. Celui qui est riche a toujours une excuse. Je travaille, je suis dans les affaires, je suis en réunion. D'accord, tu as dépensé tes belles années à construire l'argent. Mais finalement, quand tu prends l'argent ne va pas te sauver du tout. Comme j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, écoute, dis-moi, si jamais aujourd'hui tu reçois 1 million d'euros et tu vas au super,
tu achètes les steaks de 100 euros ou de 200 euros? Il m'a dit, moi, j'achète 200 euros. Je lui ai dit, si jamais tu vas dans un super, tu vois du poisson. Maintenant, tu as reçu 1 million. Est-ce que tu vas avoir le poisson, tu vas manger le poisson de 100 euros, de 200 euros? Il m'a dit 200 euros. Je lui ai dit, attends, tu n'as pas compris la question. C'est pas que je te donne 1 million d'euros pour dépenser. C'est 1 million d'euros que je te donne pour toi. Il dit, non, c'est pour moi. Jamais de la vie. Je le garde et j'achète la même chose que d'habitude. Est-ce que vous avez vu quelqu'un que vous lui donnez entre ses mains 1 million d'euros, je dis distribue-le. Quelqu'un qui a énormément de millions, il a le goût de distribuer, 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 de donner, de profiter, de dépenser. Non, il demande le prix. Et moi, j'ai vu des très grands riches voyager en deuxième classe et des pauvres être en première classe. Ils ne profitent pas. Ils veulent absolument. Ils ont l'habitude. Attention, c'est une affaire, c'est une augmentation de prix, c'est ça. Ils essaient de gagner le marché, de faire le moins cher possible. Mais attends, tu as l'argent, dépense-toi, qu'est-ce que t'en fous? Tout son sac de légumes, au lieu de 50 euros, fais le 100 et amène les meilleurs légumes, les plus frais, etc. Non, il ne le fera pas. Donc à quoi ça sert que tu as augmenté l'argent? Dis Marbe Nechassim, Marbe de Aga, Marbe Rak de Agot. Rien que tu es soucieux. Il faut prendre des comprimés, il faut être, il faut être en dépresse, il faut tirer la tête, il faut amener quelqu'un, il faut énormément de temps pour te faire réjouir. Tes fêtes ne sont pas faites. Tes jours ne sont pas jours, les semaines ne sont pas semaines, tu profites de rien. Donc, à quoi ça sert que tu t'es fait de l'argent? Est-ce que c'est rigoureux? C'est très rigoureux, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est tous les riches, sauf ceux qui prennent ça à la rigolade. Et il n'y en a pas beaucoup qui s'en foutent. Ils dépensent, ils vivent et ils ne font pas qu'à de l'argent. Ils ne dépensent pas le présent pour le futur. Dit le Tana, Marbe Nechassim, Marbe de Aga. Marbe Nashim, sur lequel il y a plusieurs femmes, les femmes le veulent, donc ils lui font des magies pour que chacun l'aime plus. Donc finalement, il se retrouve en train d'être avec des magies gérées. Voilà. Marbe Shefahod, Voilà, tout ça, c'est tout ce qui est investi, tout ce qui augmente l'état avot de ce olam. Tout celui qui investit dans l'état avot de ce olam. Mais il dit Marbe Torah, Marbe Haïm. La Torah, elle donne la vie. Pourquoi? La Torah, elle donne la bonne mahshava, la bonne réflexion, elle donne les bonnes directions, elle donne il corrige ses mauvaises méthodes, il est anvetan, il est content de ce qu'il fait, il a la bracha de Hakadosh Baruch Hu. Si tu veux allonger la vie, Rabotai, c'est la Torah. Quelqu'un une fois m'a demandé, il m'a dit, 2 secondes, qui c'est qui a pris la place de Rav Steinman? Je dis, Rav Edelstein. Il me dit, quel âge il a? Je lui ai dit 96, je crois, 95. Il m'a dit, dis-moi, pourquoi chez vous, on nomme qu'à partir de 90? Pourquoi ils ne prennent pas des jeunes de 14? Je lui ai dit, ben, tu as raison, c'est une grande question. Mais c'est des gens qui sont lucides jusqu'au dernier jour. Rav Edelstein, le jour où il est mort, il a préparé son shiur. Et il a noté tout ce qu'il va dire pendant son shiur. Il était lucide. À l'âge de 100 ans, c'est lui qui faisait le cheval à Ponovitch pendant 80 ans. C'est lui qui faisait le cheval à Ponovitch. Rabotai, Marbe Torah, Marbe Haïm. Vous voyez très bien, les gens, ils viennent chez les Rabbanim. Ils viennent avec plein d'argent, avec plein de bayot. Et finalement, ils parlent avec un rab qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas besoin de leur argent, et celui qui leur donne la vie. Marbe Torah, Marbe Haïm. Marbe Yeshiva, Marbe Chokhmah. Marbe Etza, Marbe Tevuna. Quand quelqu'un, au lieu de décider vite, hâtif, non, il prend conseil, encore conseil, encore conseil, encore conseil. Et tu deviens très intelligent. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom, tu donnes beaucoup de tzedaka. Les gens sont contents, les gens ils t'aiment. Tu fais le devoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Donc il dit que quand il y a des choses que, quand on fait plus qu'il en faut, c'est très négatif, mais des choses quand on fait plus qu'il en faut, c'est très positif. Tout ce qui est matériel, tu fais plus qu'il en faut, tu souffriras. Tout ce qui est spirituel, tu fais plus qu'il en faut, et ben tu ne souffriras pas. Et c'est pour ça qu'on voit très bien que le spirituel, dans ce monde, il peut emporter. Il peut absolument prendre le dessus et sur la gashmiyut, et sur l'argent, et sur la briout, et sur tout ce qu'il faut, on peut avoir le dessus de ça. Quelqu'un qui a la Torah, même s'il est malade, même s'il passe des mauvais moments, il est content. Il n'est pas lourd sur son environnement. Il leur donne de la chokhmah, il leur donne de la bracha, il leur donne tout rabotai. En kemo le harbot Torah. C'est pour ça que dans chaque maison, il faut
toujours que cette bougie soit toujours allumée, l'étude de la Torah, et surtout si on étudie dans la maison elle-même, que les murs de la maison écoutent la Torah, que la femme voit que son mari étudie la Torah, que les enfants voient que leur papa étudie la Torah. Finalement, ça fait grandir la Torah. Après, les enfants, ils ont envie d'aller au Shivot, d'aller dans les séminaires, de créer des maisons religieuses, de créer des maisons de Torah. Et là, la beauté, vous leur garantissez et la retraite et l'après-retraite. Vous leur garantissez la vie dans Olam Hazeh et la vie dans Olam Haba. Alors que ceux qui sont très, très, très inquiétés pour absolument que leurs enfants aient un métier, mais sachez, peut-être qu'ils auront un métier, peut-être, et peut-être ils auront énormément beaucoup d'argent, mais leur amener la simha et leur promettre l'avenir d'une maison sereine avec des enfants et une femme tout tranquille, vous n'avez pas fait. Et voyez vous-même la différence entre les maisons de Torah et les maisons de sans Torah, et c'est ça ce qu'il dit Rabban Gamliel. Quand tu veux faire de l'excès, fais-le dans le spirituel et ne le fais pas dans le matériel. Shabbat shalom, me voilà.